Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes sur la distance de 2700 mètres, où il y aura 14 partants encore. Et c'est un engagement au plafond des gains, ou n'ayant pas gagné 145 000 euros. Donc avant ça, petite annonce. Non, je vais très bien, j'ai aucun souci. Hier, j'avais un problème de micro. Voilà pourquoi ça a fait ça. Donc, merci pour vos messages. Mais vous inquiétez pas, moi je suis pas comme Zorro, je ne fume pas et je tourne pas à la villageoise. Et quand je fais mes vidéos, je vais pas m'étouffer ou je tousse. Non, vous inquiétez pas. La preuve, écoutez, mon micro est revenu à la normale. Tout va bien, à bon entendeur. Donc, par contre, je voulais en revenir, voilà, parce que moi je suis quelqu'un qui dit les choses. Donc, merci pour tous ces pouces et les vues et vos partages, parce que hier, encore plus de 900 pouces. Franchement, même plus, je crois, plus de 1000. Donc, ça fait plaisir. Voilà, continuez comme ça. Deuxièmement, j'avais mis ma vidéo après certains. Puis comme certains m'ont dit, c'est bizarre, quand j'avais mis ma vidéo plus tard, il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur YouTube. Et ouais, ils attendaient, mais ils pouvaient toujours attendre. Par contre, on n'avait pas les mêmes. Et puis c'est quand même bizarre. Pour ce soir, vendredi, j'ai mis ma vidéo avant parce que je ne pouvais pas faire autrement. 7 sur 8 dans une course aussi ouverte, en sachant que tout le monde jouait les 25 mètres, ainsi que le 14 qui est joué. Tout le monde l'a sur ses tickets. Puis c'est quand même bizarre. Moi, je ne l'ai pas mis. Et puis j'ai mis des tocards. Ça prouve bien qu'on me copie. Il y en a beaucoup qui l'ont compris. Donc cette personne se reconnaîtra, tout simplement. Car c'est pas la première fois. Voilà, mais quand je pourrai, je les mettrai plus tard. Parce que là, on n'aura pas les mêmes. À bon entendeur, mais c'est une honte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Donc, on ferme la parenthèse. Et je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain. Donc demain, en tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 13, qui va être confié à François Lagadec, en remplacement de Gabriel Egelan-Mini. Alors le cheval va être plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Alors attention à lui. Après 3 courses de rentrée, il revient en super forme. Lui, il a déjà couru sur les parcours, que ce soit de vitesse ou de longue haleine, à Vincennes, où il s'en est très bien sorti, mais c'est un cheval que je préfère sur les parcours de longue haleine, comme demain. Donc attention, il cherche sa course, il peut la trouver demain. Parce que lui, il suit tous les trains. François Lagadec sait y faire avec les chevaux. Pour moi, c'est un cheval très régulier, qui n'est pas fautif. Donc après ces 3 courses de rentrée, pour moi demain, c'est un prétendant à la victoire. Car il va suivre les bonnes roues, se faire amener, et à portée de fusil à l'entrée de la ligne droite, croyez-moi qu'il va finir vite. Pour moi, lors de sa dernière course, quand vous voyez, il a été pris de vitesse sur les 2100 mètres, donc vous voyez bien que c'est pas vraiment un cheval de vitesse. Mais par contre, c'est un cheval de longue haleine comme demain. Donc attention, danger. En deuxième position, j'ai mis le numéro 14 qui va être confié pour la première fois à Eric Raffin. Alors lui, il est très bien placé au plafond des gains. Il a 143 370 euros. La course est fermée à 145 000, donc il est très bien engagé. Il reste sur une 6e place, mais une 6e place en étant malheureux. Car lors de sa dernière course où il a été malheureux, justement, c'était la première fois qu'il prenait la température à Vincennes. Et il s'en est très bien sorti. Il était drivé par Benjamin Rochard, mais il a été malchanceux, il a été envoyé en 4e épaisseur. Ça ne l'a pas empêché de remettre un coup de rein et de finir à la 6e place. Sans ces malheurs, je pense qu'il aurait pu finir 4e, au pire 3e. Donc là, il est très bien engagé, comme on dit dans le jargon. Ils ont fait appel à Eric Raffin. Pour moi, avec Eric Raffin, avec sa drive, pour moi, demain, c'est une très belle chance d'être placé. Et comme on dit, peut-être avec le bon parcours, il peut même gagner. Voilà, parce que la course est ouverte demain. Comme je vous dis, il n'y en a pas beaucoup qui ont couru à Vincennes. Il y en a, ils y ont couru quelques fois, ils n'ont pas bien couru. Il y en a, ils reviennent. Attention, à part 2-3 chevaux qui ont vraiment couru sur l'hippodrome de Vincennes, qui connaissent bien ce parcours, le reste, pas trop. Donc on risque pas d'avoir les mêmes. Ça, c'est moi qui vous le dis.
Donc demain, pour moi, ce numéro 14 ne va pas être malchanceux à chaque fois. Donc pour moi, il peut prendre une très belle place et peut même gagner. Surtout qu'il est très bien engagé, hein. Pour moi, c'est l'un de ses meilleurs engagements de l'hiver. Après, ça sera à vous de voir. En troisième position, j'ai mis le numéro 11 qui va être confié à Mathieu Moutier en remplacement de Mathieu Abrivard, parce que Mathieu Abrivard, c'est lui qui a l'habitude de le driver, mais comme il est à pied, donc on a été chercher Mathieu Moutier qui marche sur l'eau en ce moment. Il sera déféré des 4. Alors lui, après 4-5 courses de rentrée, alors là, il revient en super forme aussi. Voilà. Lui, par contre, c'est un cheval régulier, hein, qui fait toutes ses courses. Par contre, lui, il lui faut le bon parcours pour qu'il place sa très bonne pointe de vitesse finale. Mais Mathieu Moutier, comme il marche sur l'eau en ce moment, il va suivre les conseils qu'on va lui dire et va faire finir son cheval. Donc attention à lui, surtout qu'il reste sur une belle deuxième place, hein, mais c'était sur les 2100 mètres. Donc moi je le préfère sur les parcours de longue haleine, mais il s'en est très bien sorti lors de sa dernière course. Donc c'est pour ça que moi, lui aussi attention, avec un très bon parcours, ça peut être un prétendant à la victoire. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est mes 3 chevaux que je vois pour la gagne. Donc ce 11 en troisième position. En quatrième position, j'ai mis le numéro 9 qui va être confié pour la première fois à Jean-Michel Bazir. Déféré des 4. Alors lui, il est en forme puisqu'il reste sur une victoire. Il a battu certains qu'il va rencontrer demain. Mais lui, il a plutôt couru piste plate. La preuve, il y a couru 2 fois sur l'hippodrome de Vincennes. Une fois disqualifié, une fois 5e. Donc là, on a fait appel à Jean-Michel Bazir. À mon avis, c'est pas pour rien. C'est pour voir où il en est le cheval, comment il se comporte à Vincennes. Et on connaît la maestria de Jean-Michel Bazir, hein. Pour moi, Jean-Michel Bazir, c'est un crack. Ça restera un crack. Malgré qu'au fil des années, il prend de l'âge, hein. Il avait eu un AVC. Mais si on reparle d'avant de Jean-Michel Bazir, les victoires, il les enfilait comme des perles. Jamais un driver a fait ce qu'il a fait. À bon entendeur, ça, c'est pour certains qui parlaient de Romain Derrieux et qui disaient qu'il était meilleur que Jean-Michel Bazir. Non, mais ça me fait rire parce que Romain Derrieux, à part son Go Boy, on voit pas grand-chose, hein. Surtout quand il court sur l'hippodrome de Vincennes, hein. C'est plutôt, il va sur les hippodromes provinciaux. À bon entendeur. Donc, ce 9 en quatrième position, pour moi, c'est un prétendant aux places. Il est barré pour la victoire. En cinquième position, j'ai mis le numéro 6 qui va être confié à Johan Le Bourgeois, qui le connaît, car il l'a drivé lors de sa dernière course, mais sur le parcours de Vincennes, mais où il rendait 25 mètres, 2875 mètres, il a pris la 9e place. Pour moi, c'était pour prendre la température. Là, il va être plaqué des antérieurs et plaqué des postérieurs. Attention à lui, hein. Car la dernière fois, c'était pour prendre la température. Le seul défaut de ce cheval, c'est qu'il s'élance très mal. Ce n'est pas un grand débouleur. Mais si Johan Le Bourgeois fait attention au départ, ou s'il s'élance sur la bonne jambe et il perd pas trop de terrain, attention à lui, hein. Car pour moi, c'est un cheval qui fait toutes ses courses. Il est dur à l'effort. Pour moi, dans ce lot-là, aussi, c'est plutôt un placé potentiel. Car il n'y a pas couru beaucoup de fois à Vincennes. Là, si on revient, et Johan Le Bourgeois lui renouvelle sa confiance, ce n'est pas pour rien. Donc attention à lui. Mais plus pour une place. En sixième position, j'ai mis le numéro 5 qui va être confié à Benjamin Rochard, hein, qui le connaît, qui l'a déjà drivé. Donc lui, il sera déféré des antérieurs. Lui, il a couru une fois à Vincennes où il a pris une belle 3e place. C'est un cheval régulier qui fait toutes ses courses. Lui aussi, hein, avec un bon parcours, on ne sait jamais. Benjamin Rochard aussi est un bon driver. Il peut gagner. Mais moi, dans ce lot-là, c'est plutôt un placé potentiel, car pour moi, il est barré par mes 2-3 chevaux. Après, comme j'ai déjà dit, hein, il peut avoir des aléas des courses et tutti quanti. Par contre, lui, c'est un cheval qui s'élance très bien et qui n'est pas fautif. Donc, attention à lui. Je l'ai mis 6e. En 7e position, j'ai mis le numéro 12 qui va être confié à David Thomas. Plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs.
Donc lui par contre c'est un cheval que je préfère sur les parcours de vitesse. La preuve, il vient de gagner sur les 2100 mètres où il a gagné très facilement. Voilà, David Thomas le connaît, mais il va faire attention. Pour moi, il va attendre, il ne peut pas faire le fort sur ce parcours, car sinon il ne va pas finir son parcours, il va finir loin. Donc pour moi, il va attendre les 500 derniers 1000 mètres pour lâcher son cheval. Voilà, il sait faire le dernier kilomètre très fort, même les 500 derniers mètres. Voilà, mais pour moi, c'est plutôt un placé potentiel 4-5e. Parce qu'il y aura d'autres engagements et c'est plus un cheval de vitesse. Après, ça sera à vous de voir. En sachant qu'il a battu plusieurs rivaux, mais c'était sur les 2100 mètres. Il y en a, ils faisaient quelques courses de rentrée. Là, cette fois-ci, ils vont arriver prêts. Attention, danger. Et mon 8e et dernier cheval, ce sera ce numéro 8, confié à Sébastien Beaune pour la première fois, déféré des postérieurs. Alors attention à ce cheval. C'est un cheval fautif. Quand vous regardez ses 5 dernières courses, 4 fois disqualifié, une fois gagnant. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en fin de combinaison. On ne peut pas le prendre en base, car c'est un cheval fougueux qui peut sauter sur une mine, comme on dit dans le jargon, et distancer à chaque fois. Mais par contre, c'est un gagnant. S'il trotte d'un bout à l'autre, attention, danger à lui, parce qu'il a déjà très bien couru sur l'hippodrome de Vincennes. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc un cheval comme ça, je préfère l'avoir avec moi. Car au bout d'un moment, ils vont trouver les bons boutons. Et il va trotter d'un bout à l'autre. Car pour moi, ce cheval, messieurs, dames, ouvrez bien vos oreilles, il est en gros retard de gain. Car quand vous regardez ses gains et le nombre de distancements, par contre, regardez le nombre de gains qu'il a. Je crois que dans la course, il n'y en a pas un qui en a autant. Donc attention à lui, attention danger. Et demain, lui, il va y avoir une très belle cote. Voilà les amis. Donc je vous répète ma sélection. Le 13, le 14, le 11, le 9, le 6, le 5, le 12 et le 8. Donc faites attention à ce que je vous ai dit. C'est un lot très ouvert. Voilà, il ne va pas y avoir que des favoris. Ça, c'est impossible. C'est des 6 ans. Il y en a, ils n'ont pas tout montré. Comme je vous ai dit, il y en a, ils n'ont pas couru beaucoup sur l'hippodrome de Vincennes. Attention, c'est un parcours exigeant. Je préfère les chevaux qu'on a déjà vus. Voilà, il y en a qui reviennent parce que ce n'est pas un lot de foudre de guerre. Quand on voit les gains à 6 ans, voilà. Après, il y en a, ils ont pris la température. Ils ont vu que leur cheval avait fait quelque chose de pas mal, donc ils reviennent. Donc, attention, c'est à prendre en ligne de compte. Écoutez bien ma vidéo. N'oubliez pas de liker les amis et de partager. Continuez comme ça, ça fait des jaloux. J'ai beaucoup de fans et moi ça me fait plaisir, tout simplement. Donc, n'oubliez pas surtout de cliquer pour les personnes qui ne l'ont pas fait sur la cloche des notifications pour recevoir mes vidéos. Car comme j'ai déjà dit, quand je pourrai, je mettrai mes vidéos plus tard. On sait pourquoi. Et sinon, quand je pourrai pas, je les mettrai avant, comme je fais d'habitude. Voilà. Mais c'est une honte de copier quelqu'un, d'attendre avec impatience sa sélection pour faire son papier. Car, comme j'ai déjà dit, même pour vendredi soir, avoir les 7 sur les 8, c'est impossible. Parce que tout le monde joue les 25 mètres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas revenir dessus. J'ai pas que ça à faire. Mais moi, j'ai tout prouvé. J'ai plus rien à prouver. Voilà, mes résultats le prouvent. Hier, je n'ai rien eu. Mais lundi, mardi, 2 beaux tiercés ordres. Mercredi, pareil avec tiercé, quart et quintet. Il y en a, ils avaient pris le 12 en pleine tête. Il y en a, ils vont se reconnaître. Donc, si on fait le pourcentage à la semaine, je suis largement au-dessus. Donc, pour certains qui l'ouvrent, regardez-vous parce que les résultats, c'est 0. Il y en a lundi, 0. Mardi, 0. Mercredi, c'était quintet, cacahuète. Mais il y en a, ils n'ont même pas donné le quintet parce qu'ils n'avaient pas le 12. Donc, voilà. Donc, les amis, bonne chance pour demain. Écoutez bien ma vidéo. Écoutez bien ma vidéo. Voilà. Car je sais que vous voulez apprendre. Moi, je fais ça pour vous. Voilà. Parce que je sais qu'on est là pour jouer, mais aussi pour gagner. On n'est pas là pour s'amuser, tout simplement. Mais moi, je fais le papier. Je joue pas au pif. Je lis pas dans une boule de cristal et j'utilise pas un logiciel. Et je ne dis surtout pas que c'est des courses loto. Parce que si je disais ça, je ne suis pas pronostiqueur. Mais moi, je fais le papier. Par contre, quand j'ai pas, j'assume. Comme hier. Mais sinon, en une semaine, ça va pas m'arriver d'avoir 0 gain en une semaine, c'est impossible. À bon entendeur les amis. Et merci à tous les fans, je vous fais un petit bonjour de Lyon.